Bonjour chers utilisateurs du système informatique de Oracle Investment. Ici nous sommes sur la page d'accueil. La première des choses que vous devez faire, c'est d'être connecté à Internet, d'ouvrir un navigateur web, Opera Mini, Google Chrome, de préférence utiliser Google Chrome. Et dès lors que vous assurez que vous êtes connecté à Internet, vous n'avez qu'à taper l'adresse admin.oracle-investment.org. Et dès lors que vous allez taper cette adresse dans votre barre d'adresse de votre navigateur, vous allez tomber sur cette page qui est devant nous et qu'on va essayer d'expliquer au fur et à mesure. Ici, nous sommes dans la première partie d'une série de vidéos qui vont aider les utilisateurs à bien utiliser notre système informatique. Il est aussi à noter que le système informatique est toujours en cours de développement, mais là, nous sommes déjà en train de livrer notre premier jalon qui sera utilisé dans la plupart du temps par le GRH qui va déjà pouvoir faire quelque chose. Alors, ici, nous sommes sur notre page d'accueil. Nous voyons les logos de Oracle et on nous demande de nous connecter. L'adresse email qu'on demande ici, ça doit être une adresse mail Oracle Investment. Si vous venez avec votre adresse mail Gmail, Hotmail ou même Yahoo, cela ne va pas fonctionner. Parce que si vous faites ça, ici c'est une application interne à Oracle Investment. On n'accepte pas d'autres types d'adresse mail pour s'authentifier dans notre système informatique. Alors, l'adresse mail doit être renseignée à ces niveaux et le mot de passe à ces niveaux-là. Et si vous voulez que le système puisse se souvenir de vous, vous n'avez qu'à cocher cette case-là. Alors, ici, c'est ce qu'on appelle la page de connexion. Et il est aussi à noter que cette page de connexion est aussi disponible en anglais. Si vous cliquez en bas, là où c'est écrit anglais, vous allez voir que la page vient d'être traduite en anglais. Donc à partir de là, vous pouvez continuer tout ce que vous avez à faire en anglais ou en français. Vous avez le choix. Et en plus de ça, nous avons à ce niveau-là, si vous avez oublié votre mot de passe, vous n'avez qu'à cliquer là-bas et on va vous demander votre boîte. Et on vous demande toujours de fournir uniquement une adresse email Oracle Investment. Il est à noter que ces adresses mail sont directement créées par l'administrateur du système informatique de Oracle. Vous n'avez qu'à passer votre demande, mais c'est souvent attribué à ceux-là qui ont de rôle au sein de notre système informatique. Il y a plusieurs privilèges, bien sûr, il y a plusieurs rôles dans notre système, mais ici nous allons d'abord commencer par la gestion du personnel qui sera directement effectuée par le GRH. Alors, si nous rentrons en arrière ou si nous cliquons sur notre logo, nous serons redirigés sur cette page-là. Nous pouvons saisir l'adresse mail de M. Dadi, qui est le GRH, et nous mettons ici son mot de passe, qu'on ne va pas bien sûr révéler ici. Et vous avez remarqué qu'au fur et à mesure que vous êtes en train de saisir votre mot de passe, on vous donne des requirements. On vous dit que le champ mot de passe doit contenir, ce sont des requirements, contenir au moins un chiffre et ainsi de suite. Donc ça, ce n'est pas très grave. Si vous respectez tout ça, ces messages finiront par disparaître. Mais si vous venez avec un mauvais mot de passe, que vous saisissez à ce niveau-là, vous soumettez en cliquant sur se connecter ou en cliquant tout simplement sur la touche entrée. On va vous donner des choses du genre vous n'êtes pas autorisé, ces identifiants, tout ce qui vient avec. Alors mieux vaut pour vous de renseigner de credentials qui sont corrects, c'est-à-dire l'email et le mot de passe correct. Alors, si vous avez oublié, vous n'avez qu'à cliquer là-bas sur mot de passe oublié. Et ici, je reprends. Password. Ok, je mets ces passwords là et je continue.
et je me connecte à ce niveau. Et du coup, ici, on m'amène sur la page d'accueil et vous remarquerez que l'interface est en mode dark, c'est-à-dire c'est pas clair. Vous avez le choix, vous pouvez totalement administrer cette interface par vous-même. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer comment faire dans cette première vidéo. Il va tout simplement vous expliquer les interfaces de notre système informatique. Alors, on va commencer là-bas, c'est notre logo de Oracle qui va changer selon que vous êtes en mode clair ou en mode sombre. Ici, c'est une partie de recherche. Là-bas, c'est pour changer la langue. Vous avez constaté que ici, nous sommes en français. Si nous cliquons là-bas et nous choisissons anglais, vous allez voir que tout va changer en anglais. Dashboard, employee, ça va devenir en anglais, ainsi de suite. Et là-bas, nous avons un système de notification. Vous allez voir avec le temps. Un système de notification pour notifier des différentes actions qui sont menées par l'utilisateur. Et là-bas, nous avons quelques petits menus. Si vous voulez aller sur notre site web, si vous voulez aller sur Dropbox, ainsi de suite. Et là-bas, nous avons des paramètres. Je vous le disais tantôt que vous pouvez mettre le mode clair, le mode light. Vous avez vraiment le choix de configurer totalement le système. Vous voyez qu'au fur et à mesure que je suis en train de cliquer sur différentes options et le logo est parti en bleu et ainsi de suite. Par exemple, là, si je m'arrête là, j'ai carrément configuré le mode clair. Par défaut, le système informatique vient en mode sombre. C'est pour éviter que autant de temps qu'on va passer, le temps qu'on va passer devant nos écrans, que cela ne puisse pas affecter considérablement les yeux. Et vous avez tout à fait le choix, soit de cliquer là-bas, soit d'enlever le mode dark ou d'activer le mode thème, clair, ainsi de suite. Donc c'est un petit raccourci de ce que vous pouvez configurer par vous-même à ce niveau-là. Nous vous laissons le temps, vous pouvez aller lire. Par exemple, là je suis en anglais, je remets en français et ça se voit très clairement. Nous pouvons continuer comme ça avec le mode clair et OK. Là-bas, c'est si vous avez envie d'utiliser votre application, votre système informatique en plein écran, vous pouvez cliquer là-bas, vous voyez que ça vient de passer en plein écran. Et ici, moi je n'ai pas besoin du plein écran, j'ai besoin de continuer comme ça. Et là-bas, vous voyez le nom de l'utilisateur connecté et les rôles qu'il joue dans le système informatique. Ici, on voit très bien que lui, il est en train de jouer le rôle du GRH. Et là-bas, il peut aller voir son compte, les paramètres, le support. Les supports, c'est pour contacter les supports, bien sûr, le verrouillage, ainsi de suite. Mais là-bas, il peut se déconnecter. S'il finit de travailler ou s'il veut quitter l'écran de travail, il peut cliquer sur se déconnecter là-bas ou déconnexion. Et il sera déconnecté du système informatique. Et plus tard, il va se reconnecter pour continuer à travailler. C'est aussi important dans la mesure, dans une mesure sécuritaire, bien sûr. Alors, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'il y a à savoir sur l'interface. Ça, c'est notre première vidéo et après, on va essayer de voir la suite ici avec ces différentes options qui sont proposées là-bas. Ça sont des options qui ont trait à la gestion du personnel pour ces rôles-là de GRH. Alors, merci.